Quand vous avez la charge de piloter, je dirais, un projet national, vous avez d'abord la conception de ce projet à l'échelle des besoins, et comment réformer le sport de haut niveau en France de manière, je dirais, avec la capacité de le piloter. Et dans ce pilotage, il y a la nécessité, bien évidemment, quand on parle d'aller au plus près des athlètes, c'est de le faire là où ils sont. Et là où ils sont, c'est souvent éparpillé sur le territoire. Et donc, il fallait des relais sur ce territoire pour que véritablement il y ait un lien entre la politique que l'on souhaite mener et les besoins sur le terrain des athlètes. Donc, cette proximité, c'est la nature même de la création des maisons de la performance. Quand vous voulez savoir quels sont les besoins, il faut échanger avec les acteurs. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir les réunir parce que non seulement ils vont parler avec vous, mais ils vont aussi parler entre eux et on va forcément identifier des besoins communs qui vont nécessiter des organisations communes et des besoins plus spécifiques qui vont nécessiter des solutions plus adaptées. Et l'idée pour nous des maisons de la performance, c'est surtout de faire comprendre à l'ensemble des acteurs, et notamment aux acteurs qui précédemment agissaient dans les CREPS, que l'activité du haut niveau et de la performance, elle se déroule aussi en dehors de l'établissement. On peut dire que les maisons régionales de la performance seront peut-être pas les acteurs principaux de Paris 2024, d'abord parce que souvent ces acteurs-là sont déjà organisés, identifiés, mais aussi il y aura quand même des besoins qui vont devoir être servis. Donc il y aura une action directe en direction de Paris, mais c'est surtout la mise en place et la mise en œuvre d'un système qui va effectivement perdurer et aller bien au-delà de Paris. Et c'est l'organisation et je dirais l'optimisation du modèle sportif français pour les 20 prochaines années.